Et il y a une chose qui m'a un peu interpellé quand je faisais l'étude, c'est que la première chose que Dieu nous donne quand nous recevons, nous comprenons le pardon des péchés, c'est la liberté. Jésus est venu sur la terre dans le but de régler le problème du péché qui était le problème entre les hommes et Dieu, qui était ce qui avait séparé les hommes de Dieu, qui était ce qui avait fait que l'homme est pécheur. Donc quand il est venu, son cœur était de traiter le problème du péché afin de pouvoir créer l'union entre Dieu et les hommes. Et Jésus a accompli cela. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde? Parce qu'à un moment donné, le péché a fait son entrée dans le monde. Au commencement, le péché n'était pas dans le monde. Au commencement, Adam et Ève vivaient dans la liberté. Il n'y avait pas un problème entre Dieu et Adam et Ève. Mais à un moment donné, le péché a fait son entrée dans le monde par Adam. Par le fait que Adam a manqué de croire en la parole de Dieu. Le péché a fait son entrée dans le monde. Et pour régler cela, Dieu n'a pas pensé que nous devions obéir pour régler cela, mais nous devons croire en l'obéissance de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même en se donnant la croix pour nous offrir le pardon des péchés. Alors quand nous comprenons cela, nous allons comprendre que Dieu a envoyé son Fils pour nous offrir son pardon afin de nous réconcilier avec lui. Et le pardon des péchés nous donne légalement la liberté en Jésus-Christ. Le don le plus précieux que nous avons quand nous recevons le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, c'est que nous héritons la liberté en Jésus-Christ. Et cette liberté, nous devons la chérir. Quand on parle de quelqu'un qui a hérité la liberté, ça veut dire que la personne était esclave. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la loi. Nous étions esclaves de la tradition, nous étions esclaves des œuvres. Nous avons tout fait, mais on n'a pas pu atteindre le standard de Dieu. Donc cette liberté-là que Dieu nous donne, peut-être que nous-mêmes, nous n'apprécions pas la liberté que Dieu nous donne. Mais les gens convoitent cette liberté. Les gens ont envie de nous voir encore embourbés dans une sorte d'esclavage. Nous sommes sauvés par la foi, mais on veut que nous puissions agir par la loi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais on veut que nous puissions démontrer et penser que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4, ceux qui ont la Bible, vous pouvez ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 4. Oui, lisez. En lui, Oui. bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Continuez, verset 7. En Christ, Oui. parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. En qui? En Jésus-Christ. Comment? Par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Notez bien, nous avons été délivrés et nous avons reçu. C'est au passé composé. Ça veut dire que la liberté dont nous jouissons ici, c'est d'être toujours reconnaissant
de ce qu'il nous a délivrés et nous a donné. Pas il nous donnera, mais nous a donné le pardon des péchés. Donc, être reconnaissant, mais marcher également dans cette conscience que je suis déjà pardonné. Pas que je serai pardonné. Vous comprenez ce que je dis? Nous devons jouir de notre liberté en étant conscients que je suis déjà pardonné. Pas que je serai pardonné si je demande pardon à Dieu. Parce que la condition pour que Dieu nous pardonne n'a pas été notre initiative. Ce n'est pas nous qui avons dit à Jésus ou à Dieu, nous avons besoin d'un pardon. C'est lui qui a vu qu'ils ont besoin de mon pardon. Il faut que je puisse ôter le bien du monde afin qu'ils puissent être libérés du péché. Dès lors, c'est Dieu qui a pris son initiative sur la base de sa nature pour nous acquitter de nos péchés. Et il l'a fait une fois pour toutes. On n'est plus dans l'Ancien Testament ou dans la loi, où chaque fois quand on pêche, on ira prendre le sacrifice pour immoler l'agneau pour l'immoler. Non. Jésus a ôté le péché du monde une fois pour toutes. Ce n'est pas que je viens de commettre une erreur, je viens de demander pardon à Dieu, comme si il attend mon pardon. Il attend ma confession, il attend que je demande pardon. Non. La liberté que le pardon de Dieu nous a donnée, c'est un don précieux à chérir. Et chérir ce don revient à être conscient de ce que nous sommes pardonnés éternellement. Pas que nous serons pardonnés. Pourquoi? C'est notre conscience de ce que nous sommes déjà pardonnés qui va nous aider à manifester le pardon des péchés, à manifester Christ, à vivre dans la liberté, à sortir de l'esclavage du péché, à sortir de notre effort personnel de pouvoir nous défendre par rapport au péché. C'est la conscience de cette liberté qui nous donnera le pouvoir sur le péché, la domination sur le péché. Ce n'est pas la conscience de ce que nous sommes faibles qui va nous libérer du péché. Nous devons savoir que Dieu nous a libérés du péché et tenir ferme dans cette liberté. Alléluia. Je veux que nous lisions ensemble le verset Galates 1, verset 3 et 4. Galates 1, verset 3 et 4. Je disais tout à l'heure qu'il y a un conflit entre la loi et la foi. Et ce conflit est beaucoup plus révélé dans le livre de Galates. Vous allez voir, Galates 1, verset 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. S'il vous plaît, reprenez le verset 4 et écoutez bien, s'il vous plaît. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Donc, Jésus s'est offert lui-même pour expier nos péchés. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas nous qui avons demandé à Jésus de nous pardonner les péchés. C'est lui-même qui s'est offert. Il s'est offert, il a décidé de s'offrir pour le pardon des péchés. Continuez le verset. Afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal, il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. Donc, la raison pour laquelle il s'est offert en sacrifice, c'est pour nous délivrer du monde présent qui est dominé par le mal. Alors, si le monde présent est dominé par le mal et Dieu nous a délivrés, pourquoi il nous a délivrés de cela? C'est pour que nous ne soyons plus soumis au mal. C'est pour que nous puissions aller dans cette liberté, dans un monde où le mal domine, pour faire régner quoi? Pour faire régner la vie de Christ. On ne peut pas être esclave dans la tête et faire régner Christ sur la terre. On ne peut pas être esclave dans la tête et faire régner Christ sur la terre. C'est impossible. Alléluia. Voyons maintenant que cette liberté est à défendre. Lisons Galates 3, verset 11. Galates 3, verset 11. Il est
est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Oui. Puisque l'Écriture déclare, le juste vivra par la foi. Donc, on nous informe ici, on nous atteste ici que personne ne peut se justifier par la loi. Mais pourquoi Paul insiste sur ces paramètres-là, sur ces détails-là? Parce que les gens pensent dans leur esprit, oui, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais nous devons mériter encore ce salut-là par les œuvres. De manière à ce qu'on oublie le motif pour lequel on peut faire les œuvres. Le motif pour lequel les œuvres sont faites, ce n'est pas pour gagner le salut. Le motif pour lequel les œuvres sont accomplies par nous les croyants, ce n'est pas pour mériter le salut, mais c'est pour témoigner notre gratitude pour le salut qui nous a été offert gratuitement. On peut faire les bonnes œuvres et avec la bonne motivation, en respectant l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que par grâce, Dieu nous a sauvés au moyen de la foi. Ni plus ni moins. Par grâce, Dieu nous a sauvés au moyen de la foi. Et ce n'est pas qu'il nous a sauvés par les œuvres. Ce n'est pas qu'il nous a sauvés par la loi. Il nous a sauvés par grâce au moyen de la foi. Lisons Galates 2, verset 16. Cependant, Oui. nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que demande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Vous prenez de la lecture. On va aller doucement pour que nous puissions comprendre. Cependant, Oui. nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi. Attendez là. La raison pour laquelle, le critère qui fait que nous sommes déclarés juste devant Dieu, pas devant les autres, le critère qui fait que nous sommes déclarés juste devant Dieu, ce n'est pas en accomplissant ce qu'ordonne la loi. Dieu est en train de déconstruire notre mentalité. Ce n'est pas en accomplissant la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accompli la loi à notre place. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi a été ce qu'il a accompli à la croix, par sa mort pour nos péchés, son ensevelissement, sa résurrection. Dès lors qu'il a déjà accompli la loi, il ne l'a pas accompli pour nous, pour lui, mais pour nous. Jésus n'a pas accompli la loi pour lui-même. Il a accompli la loi pour nous. Dès lors qu'il a accompli la loi pour nous et que nous avons compris que la loi a été accomplie pour nous, nous ne pouvons plus maintenant dire je vais accomplir la loi. Si nous étions incapables d'accomplir la loi par nous-mêmes, pourquoi viendrait-il accomplir la loi à notre place? C'est parce que nous étions incapables d'accomplir la loi qu'il est venu accomplir la loi à notre place. Alléluia. Continuez le verset. Mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi. Donc, pour être déclarés justes par la foi, il faut que nous puissions placer notre confiance en Jésus-Christ. Autrement dit, croire au sacrifice de Jésus-Christ, croire qu'il a accompli la loi à notre place. Ne pas mettre notre orgueil, notre fierté dans notre capacité à accomplir la loi,
Mais notre orgueil, notre fierté dans ce que nous avons cru en Jésus-Christ, dans ce que lui a fait pour nous, dans son œuvre accompli pour nous. Alléluia. Continue le verset. Et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Exactement. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Donc, personne ne peut être déclaré devant Dieu parce qu'il a accompli ce qu'ordonne la loi, mais tout le monde est déclaré devant Dieu juste parce qu'il a cru en Jésus-Christ qui a accompli la loi à sa place. Comprendre ces vérités, nous êtes attachés dans la vraie liberté en Jésus-Christ. On va lire Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. Et cela, malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer comment nous sommes justifiés par la foi et non par la loi? Je disais tout à l'heure que quand on prend le livre de Galates et qu'on étudie bien, on voit un conflit entre la loi et la foi. Maintenant, on parle ici des faux frères qui s'infiltrent dans l'église pour nous faire douter que c'est par la foi que nous sommes justifiés, c'est par la foi que nous avons reçu le pardon des péchés. Et dans quelle intention? Pour nous asservir, pour nous rendre esclaves. Nous voulons d'être libérés du péché, nous voulons d'être libérés de la pensée légaliste, nous voulons d'être libérés de toute envie d'obéir à la loi, d'accomplir la loi, afin de plaire à Dieu. Mais eux, ils viennent dire, non, en fait, vous devez savoir que ce n'est pas les œuvres que vous êtes sauvés, et non pas la loi seulement, et non pas la foi seulement. Dans le but de nous asservir, écoutez bien, j'ai dit que la liberté que Dieu nous a donnée, et je prie que le Seigneur vous révèle cela, au-delà des mots que j'utilise. La liberté que Dieu nous a donnée, c'est une liberté achérie. Dans la version que j'ai lue, si quelqu'un a lu chez moi, il peut lire ça. Dans la version que j'ai lue là, il dit, nous n'avons pas cédé un instant. C'est-à-dire, Paul a dit que quand ils sont venus dans le but de les aspirer, parce que, allez-y, lisez le verset. Ils voulaient faire de nous des esclaves, mais nous ne les avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Vous comprenez ça? Dans le but de nous faire de nous des esclaves. Et Paul dit, ils n'ont pas cédé un seul instant, ni fait quelques concessions. Ça veut dire que c'est un débat non négociable. Ce n'est pas quelque chose, parce que c'est mon ami, je vais essayer d'adoucir. Non. Soit je suis libre, soit je suis esclave. Et j'ai dit esclave, je sais ce que ça veut dire. Je ne peux pas, moi, voir la liberté maintenant et ne pas en jouir. Alléluia. La liberté que Dieu nous donne, c'est une liberté à chérir, à défendre. Liberté à défendre sans honte. Ce qui fera qu'on sera capable de défendre cette liberté sans honte, c'est de ne pas prendre la liberté comme libertinage. Le libertinage est que je suis libre en Christ. Et si parce que je suis libre, je vis n'importe comment, je fais de n'importe quoi. À ce moment, je suis devenu esclave même. De la même manière qu'ils veulent me mettre esclave au niveau de la loi, parce que je vis n'importe comment, je suis devenu esclave de ma chair. De ma chair. Si je suis esclave en Christ, de mon esprit de Christ en moi, je suis libre. La liberté que Christ nous a donnée, c'est une liberté à chérir, c'est une liberté à défendre. Reprenez le verset 5 et écoutez bien. Mais nous ne les avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Vous voyez, la raison pour laquelle Paul n'a pas négocié cela, c'est pour que la vérité de l'évangile soit maintenue. Vous voyez, vous savez pourquoi?
l'évangile, c'est un message précieux, c'est un message simple, mais très précieux. Il suffit de changer un peu la manière de dire, et ça devient ça, c'est le plus évangile. Dieu vous sauvera de vos péchés. Ce n'est pas l'évangile. Mais il y a ce qui va sauver dedans. Il y a sauvé dedans, non? Il y a Dieu dedans, non? Il y a péché dedans, non? Mais ce n'est pas l'évangile. Même phrase. Dieu vous a sauvé de vos péchés par Jésus-Christ. C'est l'évangile. Il suffit qu'on change ça en futur et ce n'est plus l'évangile. Hein? Dieu vous a sauvé par la foi. Dieu vous a sauvé par grâce au moyen de la foi. C'est l'évangile. Mais si tu ajoutes, Dieu vous a sauvé par grâce avec les œuvres de la loi, ce n'est pas l'évangile. Donc, la raison pour laquelle Paul tient ferme sur la liberté que Christ lui a donnée, c'est pour maintenir la vérité de l'évangile. Donc, il y a également la vérité de l'évangile à défendre dans notre jouissance de la liberté. La liberté que Dieu nous donne à travers le pardon des péchés, c'est pas une liberté qui nous autorise à faire de n'importe quoi. C'est une liberté qui nous amène à défendre bec et ongle la vérité de l'évangile. Et cela nous impose beaucoup de discipline. Vous comprenez ce que je dis? La liberté que Dieu nous donne, c'est une liberté qui nous amène à défendre la vérité de l'évangile. Comment on peut défendre la vérité de l'évangile? Ce n'est pas notre conduite. Ce n'est pas notre capacité à faire lire la Bible au travers de notre vie aux gens qui ne lisent pas la Bible. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Amen. Lisons Ephésiens 5, verset 13. Pardon, Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Nous sommes appelés à la liberté. Notre manière de démontrer que nous avons compris cette liberté, c'est de ne pas faire de cela un libertinage. C'est de ne pas vivre et être livré à nous-mêmes. Non. Nous dépendons de Dieu. Nous devons savoir qu'au départ de notre salut, nous avons fait confiance en Dieu. Nous dépendons de lui. On ne dépend pas de notre chair. Nous dépendons de Christ qui nous a sauvés. Nous devons continuer à vivre dans cette dépendance-là. Et cette dépendance-là qui est notre liberté. Quand on parle de liberté, on pense que la liberté, c'est en dehors de la dépendance de Dieu. C'est en dehors de la soumission à Dieu. Non. La liberté que Dieu nous donne au travers du pardon des péchés, c'est inclus, ça impose que nous restions dépendants de la personne qui nous a sauvés, que nous nous soumettions à la personne qui nous a sauvés. Et notre soumission à Christ est la liberté. Notre soumission à Jésus-Christ est notre liberté. Alléluia. Notre soumission à Jésus-Christ est notre liberté. Quand nous ne nous soumettons pas à Christ, nous commençons à être livrés à nous-mêmes. Et ça devient du libertinage. Et ce n'est plus un bon témoignage pour les gens. Nous ne sommes plus un bon témoignage pour les gens. Vous comprenez? Nous avons une mission. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, qui avons part au pardon des péchés, qui avons compris que le pardon des péchés nous donne la liberté, nous savons que nous devons devenir faire dans cette liberté. On n'a pas à négocier cette liberté. Et pour avoir la capacité de ne pas négocier cette liberté, c'est de rester soumettre à Christ qui nous a sauvés. Alléluia. On va voir maintenant dans le livre des Éphésiens. Paul a révélé également un autre conflit. C'est le conflit entre la loi, la grâce et les œuvres. Conflit entre la grâce et les œuvres. Mais avant d'aller là, nous allons voir quelque chose. Quand on parle de pardon des péchés, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction a été révélée dans Éphésiens 1, verset 3. Lisons son Éphésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste
qui toutes sont en Christ. Reprenez. Loué soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Amen. Vous comprenez? Être sauvé, c'est être pardonné. Être pardonné, c'est être béni. Et Paul nous rappelle ici que nous n'avons pas toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes en Christ. Nous n'avons pas toutes les bénédictions. Le pardon des péchés est une bénédiction. Ce n'est pas un droit. Une bénédiction, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Ce n'est pas notre droit, c'est une faveur qu'il nous a faite. Donc le pardon des péchés, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Pour que nous puissions comprendre que c'est une bénédiction que Dieu nous donne et rester dedans, il précise au niveau du chapitre 2 comment nous sommes sauvés. Pour que nous comprenions que le pardon des péchés est une bénédiction pour nous. Il veut nous s'expliquer dans Éphésiens 2, verset 8 comment nous sommes sauvés. Et je voudrais que nous écoutions comme si nous n'avons jamais entendu ce verset. Allez-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous savez, dans la Bible, il est dit que la grâce de Dieu s'est manifestée. Ça veut dire que la grâce d'une personne. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qu'on est sauvé. Si on veut remplacer le verset, la grâce par Jésus, on va dire, c'est par Jésus que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la foi, là encore, c'est encore Jésus. Parce qu'il est dit que, dans Romains 5, il est dit, j'ai oublié, c'est 10, 17, que quand nous entendons la parole de Dieu, la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc la foi qui nous permet de recevoir Christ, ce n'est pas une foi que nous avions, ce n'est pas la foi que nous avions. La foi que nous avions avant cela, c'est la foi naturelle. C'est également un don de Dieu. Mais la foi qui nous permet de recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas logique. La foi que nous avions, c'est une foi logique, qui s'appuie sur la raison, la logique humaine. Mais la foi qui nous permet de croire en Jésus-Christ, c'est une foi surnaturelle. C'est la foi même de Dieu. Donc Jésus, dans le message de Christ, nous donne cette foi qui nous permet de croire en lui, sans logique. En tout cas, sans logique humaine. Alors, quand nous croyons en cela par la foi, nous comprenons que Jésus est la personne qui s'est donnée pour que nous croyions. Donc, ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Au travers de Jésus-Christ encore. Combien le verset? Oui, je continue le verset. Aussi, cela ne vient pas. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Amen. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous aurez accompli. On revient encore. Jésus est en train de faire en sorte que nous puissions savoir le focus quand nous sommes sauvés. L'autre divin est important. Ce n'est pas sur la base des œuvres que nous aurions accompli. Ce n'est pas sur la base des œuvres que nous aurions accompli. Oui. Personne n'a donc de raison de se vanter. Personne donc ne peut se vanter. Ce n'est pas sur la base des œuvres que nous aurions accomplies pour que personne ne puisse dire moi j'ai fait ceci et je suis sauvé parce que j'ai fait ceci. C'est pour cela que ceux qui veulent nous montrer que ce n'est pas les œuvres que nous méritons le salut sont en train de nous empoisonner l'esprit. Dès lors que tu penses que c'est parce que tu as prié que tu as eu un emploi, c'est parce que tu as jeûné 40 jours que tu as eu telle percée. Dès lors que tu penses cela jusqu'à ce que tu prêches cela, c'est que tu n'es plus dans l'ordre divin concernant le salut. Tu es en train de dire clairement que c'est parce que tu as fait tellement sérieux que tu as eu ça. Alors que par l'œuvre que Christ a accomplie, il a tout mis à disposition. Il nous a tout donné. Donc ce n'est pas parce que tu as fait la chose que tu as reçu.
Tu t'es juste disposé à recevoir. Vous comprenez? Recevoir ce que Dieu nous a promis parce que on s'est disposé à recevoir n'est pas notre mérite. C'était déjà là. Nous sommes juste disposés à recevoir. Un peu comme on a dit oui à la grâce de Dieu pour avoir le salut. C'est de la même manière qu'on continue de dire oui pour recevoir toutes les bénédictions de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, on va lire le verset 10 pour qu'on voit quelque chose. Le verset 10 nous montre que oui, ce n'est pas par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais cela n'empêche pas de faire les œuvres. Cependant, il faut faire les œuvres avec la bonne motivation. Lisez le verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu nous a créés pour une vie qui est riche en bonnes œuvres. Qu'il a préparé d'avance pour nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes sauvés sans les œuvres. Par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés sans la loi. Par grâce au moyen de la foi. Et la raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est que nous puissions faire les bonnes œuvres en Christ. Donc, on n'a pas le droit de faire croire que les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire sont la source de notre salut. Les bonnes œuvres que nous faisons sont le fruit de notre salut. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine de notre salut. Les bonnes œuvres ne sont pas la source de notre salut. La source de notre salut, la racine de notre salut, c'est la grâce, c'est la foi. Mais le fruit de notre salut, ce que nous démontrons par notre salut, c'est les bonnes œuvres en Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message de ce matin? Je rappelle que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions marcher dans la liberté. Et cette liberté n'est pas négociée. Cette liberté est à défendre pour maintenir la vérité de l'évangile. L'ordre divin est important. L'ordre divin dans le salut est important. L'ordre divin dit quoi? Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Vous n'êtes pas sauvés par la loi, ni par les œuvres de la loi. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Sur cette base, démontrez votre reconnaissance, votre gratitude. Vous pouvez manifester les bonnes œuvres pour témoigner votre gratitude à Dieu. Mais les bonnes œuvres ne sont pas, je ne fais pas ça pour montrer à Dieu que je suis performant que quelqu'un. Je fais ça pour apprendre moi-même à être reconnaissant par rapport à ce Christ m'a fait. Plus je suis reconnaissant, plus j'abonde dans les bonnes œuvres. Plus je comprends ce que Christ m'a fait, plus je multiplie mes bonnes œuvres sur la base de la bonne motivation. C'est l'amour de Dieu qui nous motive. C'est l'amour de Dieu qui nous presse à faire des choses. Plus nous comprenons l'amour de Dieu, plus nous sommes capables de libérer la bonté de Dieu, de libérer sa vie, son pardon, son amour partout où nous sommes.